Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans le fascinant monde des circuits et des disques optiques en mettant l'accent sur la plasmonique et ses applications innovantes. Nous allons explorer comment cette technologie permet de graver des structures de plus en plus fines, ouvrant ainsi la voie à des avancées majeures dans le stockage de données et les communications optiques. Restez avec moi pour découvrir les principes de base, les techniques utilisées et les perspectives d'avenir de cette discipline passionnante. C'est parti! En faisant appel à la prometteuse technique de la plasmonique, associée à un dispositif à tête volante, une équipe américaine propose un moyen de gravure pour des circuits au silicium ou pour des disques type DVD, capables de dessiner des motifs 10 fois plus fins. Pour graver les circuits électroniques, la technique actuelle est celle de la photolithographie. Un rayonnement lumineux puissant attaque une surface sur laquelle a été posé un masque. On dessine ainsi un motif, un peu comme avec un pochoir. Bien rode, ce principe est continuellement amélioré pour affiner la gravure, afin d'augmenter le nombre de composants élémentaires. Transistor, résistance, condensateur. Réalisé sur le silicium d'une puce électronique. Mais la technique approche aujourd'hui d'une limite physique. La finesse de gravure dépend de la longueur d'onde utilisée. La lumière ultraviolette, classiquement utilisée aujourd'hui, ne permet pas de graver des traits de moins de 35 nanomètres. Les industriels cherchent pourtant à faire mieux. Intel commence à commercialiser des processeurs à 45 nanomètres et promet les 32 nanomètres. Pour progresser en décade des 35 nanomètres fatidiques de ultraviolet, plusieurs techniques existent déjà, consistant toutes à remplacer ce rayonnement trop mou par des longueurs d'onde plus courtes, voire des faisceaux des électrons ou des ions. Mais alors, les coûts s'envolent. À l'université Berkeley, Xiang Zhang et son équipe affirment avoir mis au point une méthode efficace et peu onéreuse pour augmenter d'un facteur 10 la finesse de gravure. Le procédé s'appuie sur la plasmonique, un phénomène dont l'étude est récente et qui excite l'imagination de scientifiques dans plusieurs domaines. Il survient à l'interface entre un métal et un milieu diélectrique, comme l'RR. Un rayonnement électromagnétique, par exemple des UV, peut y interagir avec les électrons libres qui se promènent à la surface du métal. Si l'on s'y prend bien, il est possible de créer des mouvements oscillants d'électrons, appelés plasmons. Ces résonances électroniques peuvent alors, secondairement, générer un rayonnement de longueur d'onde plus faible. 16 lentilles constituées de simples cercles concentriques gravent sur une plaque d'argent. Sous l'effet d'un rayonnement ultraviolet, elles émettent des ondes de longueur d'onde plus courtes au niveau du trou central. Cliquez pour agrandir. Xiang Zhang Lab, UC Berkeley sur une minuscule lame des argent. L'équipe de Xiang Zhang aggrave une série de cercles concentriques entourant un minuscule trou de moins de 100 nanomètres de diamètre. Cet ensemble se comporte comme une lentille à effet plasmonique. Éclairée avec une lumière ultraviolette, elle induit un rayonnement secondaire dont la longueur d'onde dépend du diamètre du trou, et qui peut être très inférieure à celle des UV. Les 100 nanomètres actuels ne suffisent pas, mais il serait possible, selon les auteurs, de descendre ce diamètre entre 5 et 10 nanomètres. Gravure rapide.
Les chercheurs de Berkeley ont testé un dispositif dans lequel une série de 16 lentilles sont installées sur une tête qu'ils qualifient de volante. Elle est en effet fixée au bout d'un bras et vient frôler la surface d'un disque tournant à grande vitesse, à la manière de la tête de lecture d'un disque dur ou d'un CD. Le circuit à graver est solidaire de cette surface et il est alors possible d'y dessiner les composants à grande vitesse. La distance entre les lentilles et la surface à graver doit être très faible. L'équipe a mis au point un système mécanique pour contrôler les efforts aérodynamiques de sorte de maintenir une distance de 20 nanomètres. Sous cette tête, la surface du dispositif expérimental filait à 12 mètres par seconde. La résolution atteinte par ce premier prototype n'est que de 80 nanomètres, mais les chercheurs affirment que la technique permet de faire beaucoup mieux. Selon eux, les TT comprenant 100 000 lentilles dont les trous seraient plus fins que ceux du prototype, générant donc des longueurs d'onde plus courtes, permettraient de graver des microprocesseurs plus de 10 fois plus petits. La même technique serait également applicable à la gravure de disques optiques, qui stockerait 10 à 100 fois plus de données que les modèles actuels. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de la méthode est qu'elle repose sur des technologies relativement simples, peu éloignées des procédés actuels et peu coûteuses à mettre en œuvre. Intel et consorts n'ont pas encore réagi. En conclusion, la plasmonique représente une avancée majeure dans le domaine des circuits et disques optiques, permettant de graver des structures de plus en plus fines. Grâce à ces innovations, nous ouvrons la voie à des dispositifs optiques plus performants et compacts, capables de répondre aux exigences croissantes de la technologie moderne. L'avenir de l'optique semble prometteur, et la plasmonique pourrait bien être la clé pour des applications encore plus révolutionnaires. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.